baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, lui qui donne la vie, l'amour, la paix et la joie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, nos cœurs exultent de joie, chantons pour Dieu, Alléluia. Tu es présent dans le pain de l'Eucharistie, tu veux apaiser ma faim, me donner la vie. Tu habites dans mon prochain, c'est à travers lui que je peux prendre ta main, être ton ami. Frères et sœurs, avec ce chant, baptisé dans le Christ, nous commençons notre liturgie de la parole en cette soirée d'ouverture du processus synodal dans notre Église locale, c'est-à-dire le diocèse d'Amos. Nous venons de passer la première heure avec notre archevêque, notre métropolitain, Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, qui nous a très bien guidés sur le sens du synode et surtout sur le sens de la synodalité, ce que c'est être en synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, tout le peuple de Dieu, baptisés que nous sommes. Alors les laïcs, comme les prêtres, les consacrés. Donc, et cette célébration, nous la commençons ici à la fontaine baptismale pour revenir à la source de notre vie chrétienne, à notre baptême. Cette première alliance que Dieu notre Père a faite avec nous, en nous disant, comme il a dit à Jésus à son baptême, hein, « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je mets tout mon amour. » Et depuis notre baptême, bien, il y a cette filiation entre Dieu et nous et Dieu. Alors, on va se rappeler donc ici notre signe de baptisé et ensuite, je m'en vais vous inviter à renouveler votre profession de foi, celle de notre baptême, comme nous faisons dans la veillée pascale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Prenons conscience donc que nous sommes des baptisés en Jésus-Christ. Prenons conscience de ce grand cadeau qui est cette filiation divine, cette vie qui nous est donnée déjà en germe, qui est vie éternelle, notre baptême. Alors, je m'en vais donc vous inviter à professer votre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est créateur du ciel et de la terre, mais qui est aussi un Père plein de bonté, de tendresse, fidèle à son amour. Croyez-vous en lui? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie? Notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix comme plus grand geste d'amour, qui est mort et ressuscité. Croyez-vous en Jésus-Christ, mort et ressuscité? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour du Père et du Fils, l'Esprit Saint qui est le premier signe, la première avance d'amour que Dieu nous fait à chaque baptisé? Croyez-vous en l'Église catholique qui est animée par l'Esprit Saint de son souffle d'amour? Croyez-vous donc en l'Esprit Saint et en l'Église catholique? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, je vais asperger de cette eau bénite
à chacune des personnes qui sont ici dans cette enceinte. Tu veux apaiser ma faim, me donner la vie. Tu habites dans mon prochain, c'est à travers lui que je peux prendre ta main, être ton ami. Baptisé dans le Christ, avançons dans la foi. C'est lui qui donne la vie, l'amour, la paix, la joie. Baptisé dans le Christ, avançons dans la foi. Nos cœurs exultent de joie, chantons pour Dieu, Alléluia. Ta parole est mon soutien, tu veux m'enseigner, guide mes pas incertains vers la vérité. Nous allons avancer à notre lieu de célébration avec le chant des litanies. Ce chant unit le ciel et la terre et le ciel, dans cette prière de supplication. C'est pour montrer le lien, la communion des saints. Et c'est pour montrer que, de la même façon que sur la terre, on a nos parents immédiats, on a la famille immédiate, mais aussi la famille élargie, qui prend soin de nous, où il y a de l'entraide, où il y a de la fraternité, puis de l'amour. Alors, dans ce partage avec les saints du ciel puis les pèlerins de la terre, c'est un peu du semblable. Alors, c'est un cri de confiance, une supplication que nous faisons dans ce chant de la litanie des saints. Prions le Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble des chemins de communion, de participation et de mission. Mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Et quand nous aurons vu ce que tu nous demandes,
Aide-nous à l'accomplir d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un seul et unique esprit. Le corps humain ne compte non pas un seul, mais plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? Et s'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En effet, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui apparaissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont celles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent la joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.
évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, très chers amis, je vous redis le thème de ce synode. Pour une Église synodale, communion, participation et mission. L'institution du synode des évêques a été un des fruits du Concile Vatican II, celui qui est en préparation actuellement sera le 16e. Jusqu'à présent, le synode des évêques s'est déroulé comme une réunion d'évêques avec et sous l'autorité du pape. Avec ce pape-ci, le pape François, l'Église réalise de plus en plus que la synodalité est la voie à suivre pour l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pourquoi, à ce synode-ci, le peuple de Dieu va participer. Qu'est-ce que la synodalité? Quel est le contexte de ce synode? Le mot synode est un mot ancien et vénérable dans la tradition de l'Église, dont la signification s'inspire des thèmes les plus profonds de la révélation. Il indique le chemin sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. Il se réfère également au Seigneur Jésus, qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Et au fait que les chrétiens, ses disciples, ont été appelés à l'origine disciples du chemin. Le pape François est convaincu que toute l'Église doit réfléchir sur ce thème de la synodalité parce qu'il est décisif pour sa vie et sa mission. Il dit « C'est précisément ce chemin de synodalité que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. » La mission de l'Église exige que le peuple de Dieu tout entier soit en chemin ensemble. Chaque membre
jouant son rôle crucial, unis aux autres. Une Église synodale avance en communion pour poursuivre une mission commune grâce à la participation de chacun de ses membres. Voici les 3 mots que nous retrouvons dans le thème. Communion, participation et mission. Ces 3 dimensions sont profondément liées entre elles. Elles sont les piliers vitaux d'une Église synodale. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Au contraire, chacune d'elles enrichit et oriente les 2 autres. Par le mot communion, nous nous situons sur le fait que la communion que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de la Trinité. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux autres dans l'Esprit Saint. Ensemble, nous sommes inspirés par l'écoute de la parole de Dieu, par la tradition vivante de l'Église et fondée sur le sensus fidei que nous partageons. Nous avons tous un rôle à jouer pour discerner et vivre l'appel de Dieu pour son peuple. Mission. L'Église existe pour évangéliser. Nous ne pouvons pas être centrés sur nous-mêmes. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de toute la famille humaine. Ce processus synodal a une dimension profondément missionnaire. Il vise à permettre à l'Église de mieux témoigner de l'Évangile, en particulier auprès de ceux et celles qui vivent aux périphéries spirituelles, sociales, économiques, politiques, géographiques et existentielles de notre monde. Participation. C'est un appel à l'implication de tous ceux et celles qui appartiennent au peuple de Dieu, laïcs, consacrés et ordonnés. Un appel à s'engager dans l'exercice d'une écoute profonde et respectueuse les uns des autres, tout en nous rappelant que le premier que nous devons écouter, c'est l'Esprit Saint. La participation se fonde sur le fait que tous les fidèles, en vertu de leur baptême, sont qualifiés et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a reçus de l'Esprit. Dans la première lecture, saint Paul nous a rappelé qu'il en est de l'Église comme du corps humain. Il y a une diversité de membres, lesquels forment un seul corps. De plus, Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Ainsi doit-il en être dans l'Église. Il ne doit pas y avoir de différence entre les catégories d'ordonnés ou de laïcs, ou encore entre les différentes, couches sociales. Au sujet de la participation, qui pourra participer à ce synode? De quelle façon? D'abord, tous les fidèles pourront y participer, tous sans exception, d'abord par la prière. Il y a les personnes qui sont à l'écoute présentement, qui sont, diminuées par les âges, qui ont moins d'énergie physique ou encore qui sont isolés. Votre prière, l'offrande de ce que vous vivez dans votre réalité, c'est une prière qui va, que le Seigneur accueille et qui va porter des fruits pour se marcher ensemble en Église. Ensuite, des petits groupes seront appelés à se former pour réfléchir, échanger, s'écouter et discerner sur 5 questions. Combien de groupes par paroisse, me demanderez-vous? Bien, il n'y a pas de limite.
Tout dépend de la motivation qui sera donnée par les leaders, les pasteurs des paroisses. Le pape souhaite que le plus grand nombre possible de personnes prennent la parole, de sorte que la participation n'est pas réservée à ceux et celles qui fréquentent l'Église. Les distants des non-chrétiens peuvent y participer. Croyez-moi, ça pourra être un très bon moyen d'agrandir nos cercles habituels. Dans une Église synodale, c'est comme dans un corps où tous les membres interagissent selon leurs fonctions. Toute la communauté, dans la libre et riche diversité de ses membres, est appelée à prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des décisions pastorales qui correspondent le plus possible à la volonté de Dieu. Le pape François est-il le premier à vouloir et à promouvoir la synodalité? Non. Les pères du Concile étaient même allés jusqu'à dire que la synodalité, c'est le mode de gouvernement le plus important dans l'Église. Il y avait, dans ce sens, une affirmation très claire que l'Église, ce n'est plus que l'affaire des prêtres, des évêques, des religieux et religieuses, mais que l'Église, c'est l'affaire de toutes les personnes baptisées. Cette nouvelle conception donne à tout le monde le droit de parole, mais aussi et surtout le devoir de s'engager et de s'associer à d'autres pour que la communauté soit non seulement plus vivante, mais qu'elle soit véritablement un signe de Dieu pour la société et dans son quartier. En conclusion, la démarche synodale dans laquelle nous entrons est essentiellement une démarche d'écoute et d'accueil. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle écoute et de n'importe quel accueil. Le premier qui doit être, de qui être à l'écoute, est l'Esprit Saint, puis la parole de Dieu. Chacune des questions que nous allons aborder se situe à l'intérieur d'une démarche où il y a d'abord du chant, une prière à l'Esprit Saint, puis l'accueil et l'écoute d'un texte de l'Évangile. Par la suite, nous nous écouterons mutuellement, avec respect et empathie, dans l'optique d'apprendre les uns des autres, puis de discerner ensemble. Le pape François nous invite très souvent à être une Église en sortie. Il s'appuie sur Dieu, qui le premier a été en sortie en son Fils unique, qu'il a envoyé sur notre terre, à qui il a demandé de prendre un corps comme le nôtre, un corps humain. Maintenant, dans cette démarche synodale, Dieu, notre Père, veut que nous sortions de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres, pour les accueillir, les écouter, nous laisser toucher par leur vie. Par cette visitation, nous témoignons de Dieu, nous le rendrons présent, nous lui donnerons nos oreilles, nos bras, nos jambes, notre cœur, pour qu'il puisse toucher ces gens vers qui il nous envoie. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu qui nous met en situation d'être des lumières pour le monde d'aujourd'hui, comme Jésus nous l'a dit dans l'Évangile. Vous êtes la lumière du monde. Et aussi, Jésus a ajouté, vous êtes le sel de la terre, et de lui donner de la saveur par notre participation empressée et dynamique. Bonne démarche synodale dans le souffle de l'Esprit Saint. Amen. Chers frères et sœurs, au moment d'entrer dans cette démarche synodale, implorons la miséricorde de notre Dieu. Après les intentions qui seront dites, nous allons répondre « Seigneur, entends notre prière ».
pour des oreilles attentives, pour que nos cœurs et nos esprits soient ouverts à l'écoute des autres, sans préjugés, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le don de la parole libre, que nous soyons encouragés dans ce parcours synodal à parler avec courage et en intégrant la liberté, la vérité et l'amour, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour une Église qui célèbre, pour que notre cheminement au cours des prochains mois soit fondé sur l'écoute commune de la parole de Dieu et la célébration de l'Eucharistie dans la communion du peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour notre participation à la mission du Christ, pour qu'à travers notre cheminement synodal, nous puissions grandir dans notre responsabilité partagée de la mission qui nous est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre discernement soit conduit par l'Esprit Saint, pour que toutes les décisions prises sur ce chemin synodal soient discernées par un consensus qui découle de notre obéissance commune à l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour une spiritualité du cheminement ensemble, pour que nous soyons formés en tant que disciples du Christ, en tant que famille, en tant que communauté et en tant qu'être humain, à travers notre expérience de ce parcours synodal, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église. Et puisque tu es toi-même la source de tout amour, accorde-nous, nous t'en prions, d'obtenir vraiment ce que nous demandons dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous nous adressons encore à Dieu notre Père. Il y a tant d'autres demandes qui nous habitent, qui sont dans nos pensées, dans notre cœur, tant de personnes qui ont besoin. Alors, en disant la prière même de Jésus, nous présentons à Seigneur tous nos frères et sœurs de la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Avant la bénédiction finale et l'envoi, le diacre permanent, M. François Trudel, va faire ce qu'on pourrait peut-être, qui tient lieu de prône, même si ce n'est pas une Eucharistie. Alors, François va nous présenter les instruments de base qui vont servir dans chaque petit groupe, chaque maisonnée ou chaque groupe qui vont faire la démarche synodale. Alors, nous l'écoutons et il sera possible après, je dirais, de demander des explications supplémentaires. Ne vous gênez pas parce qu'on veut que tout le monde se mette en marche, donc tout le monde comprenne le sens de la démarche puis comment la faire. Bien, bonjour tout le monde. Ça fait un plaisir de vous adresser la parole pour 5 minutes. Je vais essayer de me contrôler. Et puis, on va faire un petit survol tout simplement pour vous présenter brièvement les outils de travail que nous allons utiliser dans notre diocèse tout au long du synode. Alors, c'est sûr qu'au départ, on a simplifié toute l'équipe ensemble la démarche proposée en nous centrant sur une question fondamentale quand même. Comment marchons-nous ensemble dans notre paroisse? Comment marchons-nous ensemble dans nos mouvements d'Église ou dans nos mouvements dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages?
Comment marchons-nous ensemble dans notre diocèse? Comment marchons-nous ensemble dans notre Église? Alors, c'est une démarche qui favorise l'écoute, le dialogue, le discernement, pour mettre en marche ce synode de marcher ensemble. Bon, c'est habituellement un synode, un thème précis, un synode pour les jeunes, un synode pour l'évangélisation, un synode pour toutes sortes de choses importantes. Mais ce synode-ci, c'est un synode de la synodalité qui est de marcher ensemble. Et c'est vraiment à point avec tout ce qu'on a mis en branle depuis, surtout depuis le mois d'août, là, avec les parcours alpha et les nouvelles formations à la vie chrétienne, où ce qu'il faut vraiment qu'on fonctionne ensemble dans le diocèse pour la vision du royaume de Dieu, hein, pour cette vision de travailler à la vigne ensemble. Alors, on va être appelé à créer des petits groupes de partage dans chacun de nos milieux pour prier ensemble, pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Alors ça va mettre la table pour qu'on puisse s'écouter les uns les autres d'une façon adéquate. Puis surtout d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, hein, parce que là, il faut vraiment s'abandonner à lui pour tous les défis qu'on a à relever dans les mois et les années à venir. Hein? Alors, tout ça va nous préparer à un dialogue qui va se faire en 3 temps à l'intérieur de la rencontre de petits groupes. Alors, c'est pas juste l'idée, là, c'est pas juste de répondre à un sondage. L'idée, c'est de prier ensemble, de créer des liens ensemble pour que l'Esprit Saint puisse nous prendre et puis de partager ensemble la parole de Dieu. Et c'est à travers ça que le bon Dieu va se révéler à chacune d'entre nous pour vraiment que ce synode-là soit mémorable et fécond. Alors, pour répondre adéquatement aux objectifs du synode, toute l'équipe, on a préparé un cahier d'accompagnement pour vivre 5 rencontres en petits groupes sur les thèmes suivants: l'écoute, la prise de parole, la célébration, la prise de décision et la co-responsabilité dans la mission. Alors, à part du cahier, ça va ressembler à un cahier comme celui-ci pour ce qui est de l'animation. Alors, votre pasteur en aura un en main lorsqu'il retournera dans sa paroisse. Et puis, il y aura aussi disponible sur le site du diocèse, vous pourrez l'avoir en PDF. Alors, c'est un des outils qu'on va utiliser. Et il y aura aussi un cahier questionnaire où chaque petit groupe aura à faire une petite synthèse de ce qui aura été vécu dans le thème du mois. Alors, c'est à peu près ça que ça ressemble. Alors, vous prenez seulement un thème par rencontre qui durera à peu près de 60 à 75 minutes, selon la dynamique du groupe. Donc, ça représente un thème par mois d'ici fin mars-avril. Alors, nous vous encourageons à multiplier les groupes de rencontres pour favoriser le plus possible des lieux d'écoute et de prise de parole dans l'Église. Alors, à la fin de chaque thème, chaque petit groupe, comme je disais tantôt, aura à rédiger une courte synthèse qui sera envoyée au diocèse par courriel ou par la poste. Alors, à partir de tous les rapports, l'équipe ici à Amos, on va préparer une synthèse diocésaine qui sera envoyée au national pour ensuite être acheminée au niveau continental avant d'atterrir à Rome. Alors, ça va faire plusieurs escales. L'Esprit Saint, il y a des bonnes ailes, ça va se rendre à bon port. Alors, pour terminer, la formation de petits groupes, ce n'est pas réservé seulement aux habitués de nos rencontres diocésaines ou de catéchèses ou de mouvements d'Église. Hein? Alors, il serait souhaitable d'inviter aussi tous ceux et celles qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos réunions ou dans nos rencontres. Hein? Alors, profitons-en pour créer des rencontres de salon avec nos voisins, nos confrères de travail, nos partenaires de travail, nos amis, avec ceux et celles qui fréquentent nos églises et qui n'ont peut-être jamais été invités ou qui n'ont jamais été approchés pour ce genre de dialogue-là, ce genre d'implication-là. Alors, soyez juste à l'écoute
de ce que le Seigneur va mettre en vous pour inviter telle personne, créer tel petit groupe. Alors, c'est tout simplement de se laisser aller sous la mouvance de l'Esprit. Voilà, ça termine un peu, en gros, ce qui s'en vient. C'est sûr qu'on va multiplier les efforts pour que ça soit vraiment compris, intégré, pour que ça puisse se vivre dans la joie. Hein? Il ne faut pas voir ça comme un fardeau, mais comme une opportunité de créer des liens. Et puis, écoute, mardi dernier, j'écoutais la réflexion de Robert Larouche, mardi dernier. Allez revoir ça, c'est vraiment bon. Celui de mardi dernier, c'était le 26, ça. Alors, il parle de la culture de la rencontre. C'est le Saint-Père qui partageait ça. Alors, on doit rentrer dans cette culture-là. Cette culture de la rencontre, cette culture du dialogue. Alors, la culture, c'est quelque chose qui envahit un peuple, hein? Que le peuple choisit et entretient. Alors, c'est un choix qu'on doit faire comme peuple de Dieu, comme peuple du diocèse d'Amos, pour créer cette culture-là, cette culture de la rencontre, cette culture du dialogue. C'est un appel. Alors, si vous avez une chance d'aller revoir, hein, Jésus nous parle aujourd'hui sur le site de Pastoral Jeunesse. Allez voir ça, ça vaut la peine. Une réflexion faite par Robert Larouche, c'est d'une beauté. Alors, prions ensemble l'Esprit Saint pour qu'on puisse mettre toute notre confiance, se laisser prendre par lui. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une Église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne laissions pas envahir par le désenchantement. Préserve-nous de diluer la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Un des mots forts de ce synode, c'est le mot communion. Hein? Communion, participation et mission. Alors, je vous envoie en mission pour une participation maximale, puis comme signe de communion, dans chacune des zones, il y aura un lampion. Un lampion qu'on remet aujourd'hui à une personne qui représente la zone. Et puis, ce lampion-là, ce qui est proposé, c'est qu'il soit déposé dans l'Église. Et puis, il pourra être multiplié si d'autres en veulent. Là. Pour le moment, on en donne pour ce soir une personne par zone. Et on propose qu'il soit allumé au moment des célébrations eucharistiques et de tout autre rassemblement de la communauté, comme signe de communion durant ce processus synodal. Alors, on va commencer par, pour le moment, ceux qui sont le plus loin. Alors, la représentante de la zone de l'ouest, de Lassar, secteur Lassar. Alors, c'est Madame Louisette Lambert. Et en empruntant la route 111 dans la même zone, mais dans le secteur de Macamic. Alors, je remets le lampion au nouveau représentant de ce secteur, M. Florian Bélanger. Alors, bonne démarche synodale. Ensuite, on arrive dans la zone d'Amos. Alors, pour la zone d'Amos, est-ce qu'on a une personne pour la zone d'Amos? Alors, on va la remettre à Estelle Bélanger. Alors, Estelle, avec plaisir, je te remets ce lampion. Et je sais que tu vas
être lumineuse pour le faire rayonner dans toute la zone. Merci, Les Monseigneur. 18 paroisses de la zone d'Amos. Merci. Maintenant, on fait un petit crochet vers le nord-est, à Barraute. Alors, à Barraute, Mme Ghislaine Larouche, comme représentante de la zone. Alors, Ghislaine, je te remets ce lampion. Tu as 4 belles paroisses à faire rayonner dans cette zone-là. Alors, sois lumière, toi aussi. Merci. Et enfin, on s'en va vers l'est, le sud, à Val-d'Or. Alors, c'est Mme Micheline Pépin de Vassan qui va recevoir pour cette zone-là ce lampion. Alors, Micheline, alors tu as la mission d'aller voir les gens de Val-d'Or, puis les inviter, eux autres aussi, à être en communion et puis à être rayonnants de lumière. Merci. Bon. Et puis, dimanche qui vient, je vais aller à Chibougamau et Chapet. Alors, je vais apporter un lampion pour qu'eux aussi soient en communion avec nous. C'est la zone la plus éloignée. Et puis, évidemment, il y a tout le Grand Nord, les gens de Coudjouac, qui peut-être nous suivront, mais il faudrait prendre l'avion parce qu'il n'y a pas moyen d'y aller autrement. Alors, les gens de Coudjouac, merci d'être en communion avec nous aussi par de d'autres façons. Et quand j'irai vous voir, j'apporterai un lampion. Alors, vous allez répondre, je vous invite à répondre 3 fois « Amen » à chacune des acclamations que je vais faire. Nous sommes le corps du Christ et chacune de nous en est un membre. Vous qui êtes son peuple, que le Seigneur vous garde dans l'unité de son amour afin que le monde croie. Amen. 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 Nous sommes tous appelés à la sainteté. Vous, les religieux, religieuses, les fidèles laïcs et le peuple de Dieu tout entier. Encouragez-vous mutuellement à vivre selon la lumière de l'Évangile. Amen. 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 Le corps du Christ construit à travers les charismes et les ministères divers. Vous, diacres, prêtres, évêques et tous les ministres du peuple de Dieu, que le Seigneur vous garde fidèles et joyeux au service de la mission de l'Église. Amen. 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 Et que dans son immense bonté, dans son amour infini, vous bénisse notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, lui qui donne la vie, l'amour, la paix et la joie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, nos cœurs exultent de joie, chantons pour Dieu, Alléluia. Tu es présent dans le pain de l'Eucharistie, tu veux apaiser ma faim, me donner la vie, tu habites dans mon prochain, c'est à travers lui que je peux prendre ta main, être ton ami. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, c'est lui qui donne
vie, l'amour, la paix, la joie.